Hello hello et welcome back to my channel. C'est la deuxième vidéo de la journée. The Search Food diet has been generating buzz through its rumored use to drive celebrity weight loss. Best part, the diet encourages red wine and chocolate. Le Search Food, qu'est-ce que c'est? Donc, le Search Food, c'est un régime qui nous permet de manger certains aliments spécifiques tels que le chou frisé, du vin rouge, des fraises, des oignons, de la soja, du persil, l'huile d'olive, chocolat noir, du thé matcha, du sarrasin, du safran, des noix, roquettes, piment d'oiseau, l'ovage, date medjooli, chicorée rouge, désolée, et plus encore. Donc, moi, quand j'ai décidé de faire le Search Food, j'ai décidé de faire de façon haïtienne. Donc, la première recette que j'ai décidé de faire aujourd'hui, c'est du riz thaï au poulet. Donc, la première chose que je fais, c'est faire mon poulet. Je l'ai fait de façon haïtienne, donc épices, je l'ai nettoyé. Épices, mayonnaise, moutarde, etc., etc. Donc, c'est ce qu'on me voit faire ici. Puis, par la suite, je vais le mettre sur le feu et je vais le cuire. Les ingrédients sont du riz. Donc, moi, j'ai acheté du riz déjà préfait parce que j'en avais à la maison puis je voulais pas gaspiller. Donc, du riz, du poulet, des oignons, de l'ail, 2 œufs, la sauce soja, de l'huile végétale. En fait, non, c'est pas vrai. L'huile d'olive et des légumes congelés que j'ai trouvés au Maxi. Donc, première étape, c'est vraiment faire frire nos légumes. J'ai fait frire des oignons auparavant juste pour voir si l'huile était chaude. Puis, j'ai fait frire mes légumes. J'ai mis mon poulet dans mes légumes quand ils étaient bien sautés selon moi. J'ai rajouté de la sauce, c'est de la sauce buffalo. Et j'ai rajouté la sauce de mon poulet, puis mon riz. C'est pas mal ça. C'est succulent, les amis. J'étais traumatisée parce que c'est pas une recette que je ferais d'habitude. Puis c'est super bon. Donc, même ma mère en a voulu. J'ai dû en laisser... J'en ai mis dans une assiette pour elle et moi parce que c'était vraiment bon. Deuxième recette, c'est de la lasagne. J'ai essayé de faire de la lasagne santé, mais ça n'a pas marché. Donc, j'ai fait de la lasagne haïtienne comme on la connaît. Donc, les ingrédients sont la pâte à lasagne, des oignons, poivrons, fromage, du lait de canne à sucre, du ricotta, viande hachée et la sauce ragoût. Et aussi, j'ai rajouté des épinards. Donc, première étape, c'est vraiment faire cuire les pâtes. Je les ai mis faire cuire. J'ai nettoyé ma viande hachée et je l'ai mis lui aussi pour cuire. Et pendant ce temps, j'ai arraché mes poivrons et mes épinards. Puis, ouais, c'est pas mal ça pour le moment. Donc, deuxième étape, ça a été de mettre ma sauce à ragoût dans ma viande hachée quand c'était cuit. Puis, j'ai tout enlevé du feu et j'ai commencé à faire ma sauce béchamel. Première chose à faire, c'est de faire frire la farine pour pouvoir le blender après avec le lait de canne à sucre. Moi, c'est comme ça que je fais. C'est pas comme ça que tout le monde le fait. C'est ça. Ouais, par la suite, je le remets sur le feu. Je rajoute un peu d'épices si ça en manque. Donc, moutarde, épices, everything, jusqu'à ce que ça soit liquide. Si c'est un peu trop épais, vous pouvez rajouter du lait, mais sinon c'est censé être normal.
dans cette vidéo, c'était un peu trop épais, donc j'ai rajouté un autre lait de canasson. J'ai rajouté mon ricotta, ça goûtait vraiment bon. Et après, j'ai rajouté du poivron et du fromage dans ma sauce. Puis par la suite, c'est le temps de tout assembler. Donc, dans un Pyrex, j'ai mis la pâte, j'ai mis ma sauce béchamel, j'ai mis ma viande hachée, j'ai mis du fromage. Puis après ça, j'ai fait une deuxième étage. Voilà, ça aussi c'était super bon. Ma mère avait une amie qui était venue à la maison et elle a dévoré l'affaire. So, vraiment bon. Troisième recette, c'est le jus. En fait, comme je vous l'ai expliqué, le Surf Food, ça contient un jus qu'on doit boire tous les jours. Donc, le jus, les ingrédients sont céleri, gingembre, citron jaune, chou frisé, la poudre de matcha, le persil, 2 pommes vertes, une roquette et j'ai rajouté des protéines à la vanille. Dans le fond, c'est en ce moment que je vais vous raconter comment ça fonctionne. En fait, les 3 premiers jours, on doit boire 3 verres de jus et manger un repas. Les 3 premiers jours, j'étais KO. Après ça, les 4 prochains jours, vous buvez 2 jus et vous mangez 2 repas. Ça, c'est la phase 1. La phase 2, vous mangez 3 repas par jour. C'est à cet endroit que je suis rendue. Donc, 3 repas par jour et un jus chaque jour. Donc, c'est ça. Et la phase 3, c'est à vie. Donc, vous recommencez. Pour de vrai, pas vous mentir, le jus est pas... c'est pas un jus succulent. C'est vraiment un jus vert. Donc, moi, à la place de le boire en jus comme tout le monde, je fais du jus, mais à la place de le boire en jus, je préfère le boire en smoothie. Donc, le matin, quand je me réveille, je prends du pot et je mets une banane et je le mixe ensemble. Ça me fait mon petit smoothie. Et c'est ça. Fait que c'est comme ça que je le bois. C'est comme ça que j'arrive à le boire. Sinon, c'est vraiment pas ma tasse de thé. Mais je sais pas si c'est conseillé. Mais moi, j'ai quand même vu du résultat. Donc, ouais. Prochaine recette, c'est du macaroni and cheese, but the healthy way. Ça, j'ai trouvé sur
les ingrédients sont 2 patates, une carotte, noix de cajou, un oignon, les pâtes, de la levure nutritionnelle, de l'ail en poudre et c'est ça. Donc la première étape, c'est vraiment de couper nos légumes, après de les faire cuire, les patates, la carotte et les oignons tous ensemble. Après ça, on doit le faire blender. Puis mettre les noix de cajou, la levure et les épices. Puis ça va créer la sauce de cheese dans les pâtes. La vidéo s'explique d'elle-même, donc vous allez tout comprendre. Je suis vraiment désolée pendant la vidéo, je suis pas très présente parce que j'étais en train de laver les assiettes en même temps. Donc, ouais, c'est ça, voilà. Les amis, c'est pas c'est pas la même chose. Donc c'est pas très bon. Ça manque de fromage. Mais c'est quand même, pour de vrai, j'étais étonnée, j'étais agréablement surprise. Ça goûtait quand même correct. C'est bon. Donc ouais. En plus, j'ai ajouté de l'épice, j'ai fait Haitian way, so ouais. C'est correct. Ok, je trouvais ça un peu sec, manger les pâtes comme ça, surtout que ça manquait un petit quelque chose. Donc j'ai décidé de faire des boulettes. Les amis, c'est la première fois que je fais des boulettes tout seul, donc j'ai cherché des recettes. J'ai voulu le faire à l'haïtienne, mais je voulais pas le faire frire avec la farine. Donc toutes les étapes sont les étapes à l'haïtienne, donc le pain dans le lait, les épices, la moutarde, le citron, ben moi j'ai mis du beurre dessus et tout. Fait que toutes ces étapes-là, c'est quand même the Haitian way. Mais j'ai pas voulu mettre de la farine. Donc mes erreurs ont été ma poêle était un peu trop chaude. Donc mes boulettes ont frit beaucoup trop vite et s'écrasaient. Puis
suis pas experte, donc au début, j'avais pas trop compris. Puis, j'ai continué à les cuire. Mais c'était pas cuit, c'était vraiment juste brûlé. Puis ça s'écrasait. Fait que j'ai continué. Puis par la suite, quand j'ai fait ma sauce, je les ai mis dans la sauce. Et c'est là que je les ai laissés cuire. Fait que oui, mes boulettes sont cuites, les amis. C'est juste que je suis poche. Donc, voilà. Donc là, j'ai tout enlevé et j'ai vu dans les vidéos Tiba qu'ils mettaient la sauce directement dans le gras de la viande. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai pris le reste de ma sauce béchamel que j'avais mis dans ma lasagne et je l'ai fait frire avec la sauce et j'ai rajouté les poudres gravy. Qui vendent au Maxi, j'ai rajouté ça dans la sauce et j'ai rajouté un peu d'eau. Puis ça a fait l'affaire. J'ai mis les boulettes entre guillemets dans la sauce. Encore là, mon erreur, ça a été de laisser mon feu un peu trop haut. Donc j'ai dû rajouter de l'eau. Puis j'ai baissé mon feu pour pouvoir le laisser cuire tendrement. C'est super bon.